Je reviens dans 5 minutes. Sonra bana var. Sizi de istedim. فيه الصفات السمحة
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, je vous salue. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre présence. Et je vous dis, Inch'Allah, tout va bien se passer. Aujourd'hui, le message concerne tout particulièrement notre frère Kako. Et j'ai quelques mots à dire sur ce sujet-là que j'aimerais partager avec vous et surtout vous éclairer un peu plus la piste ou plutôt le dossier ou le scénario Kako. Kako, c'est très important. Walaalayaal waan salaamay salaanta muslimkaan ugu salaamay dhammaantiinba maanta taariikhdu waa 17 waa November 2019 baaqan waxaan ii soo dirayaa walaalkiin saaxiibkiin gacalkiin Suldaan Cabdalla Dabarkaale oo baaqa ka soo baxaya maaragtay London halkan dhammaantiin waan wala salaamayaa inta qolkan ku jirta inta soo galaysa khasuusan maaragtay xaq u dirirka awdal walaal waan ku salaamay garaad Cabdalla Axmed Rashiid afwaran isagana waan salaamay ninkaas odayga ee maaragtay saaxiib dheeran nahay oo reer Dubai dhammaantiin waan salaamay inta banaanka joogtana waan salaamay salaanta muslimkaan ugu salaamay soo dhawaada in yar baan maaragtay aan Francis aan ku sheegayaa maaragtay in qadiyada wiilka canfareed ee walaalkeena ee reer Djibouti-ga ee xabsiga gabood la geeyay ujeedada laga leeyahay iyo waxa loo socdo iyo yaan in yar sir guud taagayaa kadibna maaragtay waxaan guda gali doonaa maaragtay khasuusan maaragtay city iyadana waan ka hadli doonaa iyo Djibouti marka in yar maaragtay raaliga ahaada inta Franciscan garanayn kadib waxaan soo gali doonaa afkii hooyoon ku hadli doono afkii Soomaaliga waad mahadsantiin. Mes chers frères, mes chers compatriotes, tout particulièrement de Djibouti. Et je m'adresse aussi tout particulièrement aux Afars de Djibouti. Aux Afars de Djibouti. Mon message ne concerne pas nos frères Issa, nos sœurs Issa, mais il concerne tout particulièrement les Afars de Djibouti concernant la situation de notre frère Kako. Aujourd'hui, j'ai vu, hier, effectivement, certaines manifestations qui sont passées à Bruxelles ou à Paris, où il y avait les photos de Kako, où il y avait effectivement certaines personnes qui ont donné leur point de vue. La seule personne qui m'a touché et qui j'ai senti qu'elle parlait, mais vraiment d'une manière sincère, c'est le jeune homme qui a dit Kako, c'est un ami à moi, c'était un frère à moi, nous avons vécu ensemble. Ce garçon-là, ou ce jeune monsieur, il s'adressait en Somalie, en somalien, et ses paroles, c'était des paroles de cœur. Et il était sincère. Mais par contre, quand je vois les autres énergumènes qui plus ou moins faisaient toute une démonstration de scénario Kako, 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 avec des sourires et des images à vouloir, comme si on allait à une promenade, si on allait se promener en disant, ben, écoutez, on va un petit peu chanter Kako. Ça, je vous ai dit, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas avec Ismaël Omar Guelleh, avec ce régime. Et je me demande même si effectivement, s'il n'y a pas les agents d'Ismaël Omar Guelleh qui ne sont pas derrière. C'est tout à fait normal, puisque à l'intérieur, j'en en vois et je connais les agents d'Ismaël Omar Guelleh, qu'ils soient Afar ou Issa ou autres, ou Somaliens. Je vois le scénario et le film qu'ils sont en train de monter. Mes chers compatriotes, Afar, s'il vous plaît, écoutez bien ce que je vous dis.
vous êtes tombé dans le panneau, Allah yarham Mohamed Jabha. Vous êtes tombé dans le panneau, le Moudjahid, notre frère, paix à son âme, Mohamed Jabha, qui a été vendu, qui a été piégé, qui a été trahi par des affaires. Et il est mort à cause de ces affaires-là, parce qu'il ne pouvait pas sortir de Gabon, sachant lui-même qui l'a mis là et qui était derrière ce coup-là. Il le savait. Et c'était un arrêt de mort. Et c'est de là où, effectivement, vous avez vu aussi qu'il y avait une condamnation directe de l'actuel dernier ministre, le fameux Abdelkader Kamil, qui a dit à l'Assemblée de Djibouti, Mohamed Jabha va sortir les pieds en avant. Allah yarhamou. Alors, ne retombez pas dans le même piège. Mais voyez un petit peu le scénario tel qu'il se présente. Regardez et comprenez un petit peu. Kako, regardez les similitudes qu'il y a entre les deux affaires. Mohamed Jabha et Kako. Kako, c'est un gars qui est d'origine érythréenne. C'est un gars qui a été en Érythrée. C'est un gars, on le voit avec un fusil Kalachnikov. Kako était en train de monter une affaire, un scénario de terrorisme à Djibouti. Regardez cette ressemblance. Et chose qui est encore, mais vraiment paradoxale, et qui est incroyable, on revient encore, Mohamed Jabha égale Frud, incroyable, Frud Kadami, et on voit aussi Kako égale Frud Mohamed Kadami. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait traîner que les gars ou les personnes affaires, qu'on les arrête et qu'on les torture et qu'on les amène à Gabon, deviennent un scénario, un film, si on peut dire, mais vraiment un film de mauvais goût, si on peut dire, et qui a toujours cette liaison Frud-Kadami. C'est incroyable. C'est incroyable. Et tout le monde sait qu'effectivement, Mohamed Jabha, Allah yarhamou, était un des éléments du Frud, mais à part les manifestations et le cinéma qu'on voyait devant l'ambassade de Djibouti à Paris, ou à Bruxelles, ou tout ce cinéma-là, mais le Frud Kadami, n'a jamais porté plainte sur cet assassinat. Jamais. Et vous avez bien entendu aussi dire, il y a quelques mois de cela, Mohamed Kadami qui ne s'est pas caché en disant haut et fort, en écrivant, qu'il a été reçu par le Premier ministre, le dernier des ministres, Abdelkader Kamil, à Paris, qui lui a fait toute une proposition d'argent, de poste, ainsi de suite. Celui-même qui disait à l'Assemblée, Mohamed Jabha va mourir et sortir les pieds devant, et c'est ce même gars qui vient à Paris discuter avec Mohamed Kadami d'une soi-disant négociation pour entrer à Djibouti. On est des fous, on est des débiles. C'est quoi cette affaire-là? Et Mohamed Kadami, le président du FRUD, entre guillemets, n'a jamais porté plainte. N'a jamais porté plainte. Le cinéma, comme je vous ai dit, les gars qui viennent devant l'ambassade de Djibouti, avec hommes et femmes habillés, mais vraiment sur le 31, avec le dernier direct qui est sorti, ou le dernier cravate et les costumes, ou autre, le jeans qui vient de sortir, et qui sont en train de rigoler, de s'amuser devant l'ambassade. Mais ça fait rigoler Yoshi. Ça fait rire pratiquement le gouvernement ou toutes les instances françaises, européennes ou autres qui nous regardent, y compris les organisations pour le droit de l'homme. On dit, mais regardez les Djiboutiens, ils viennent manifester pour un gars qui, soi-disant, est torturé et pratiquement qui est vraiment sur la fin qu'on l'assassine, et ils viennent rigoler et ils viennent s'amuser devant en faisant la fête d'une manière indirecte. Mais, ouais, débile, Nimo. C'est de la débilité. Moi, il n'y a rien d'autre à dire. Et le même cinéma se faisait répercuter à Bruxelles. Pareil.
qui paie tout ce cinéma-là? Qui est derrière ce coup-là? Il faut poser la question à Mohamed Kadami. Comment se fait-il que Mohamed Kadami, qui est, entre parenthèses, le président du FLUD, qui était en contact, si on peut dire, avec Mohamed Jebha, puisque Mohamed Jebha, quand même, c'était un élément quand même assez important du FLUD, comment se fait-il que Mohamed Kadami, le président du FLUD, n'a jamais s'adressé au peuple de Djibouti, tout particulièrement les Afars, en donnant vraiment la version exacte? Mohamed Jebha, où il était, où il se trouvait, pourquoi il était là, quelle était sa position au niveau du FLUD, quelle était... Rien. On est des débiles. Mais ça veut dire qu'on est toujours des débiles. On nous prend pour des cons, pour des imbéciles. Donc, souvent, bon, ces derniers temps, bon, c'est vrai qu'on me dit, oh, Deberkale, tu fais la guéguerre avec Kadami, arrête de dire ça. Kadami, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui s'est battu tout le temps. Mais à vrai dire, moi, je n'ai rien contre Kadami, Mohamed Kadami, particulièrement. Mais je ne veux pas me taire, je ne veux pas faire la poule mouillée ou faire l'autruche avec tout ce qu'on a comme expérience depuis 42 ans. Depuis Al-Arham Ahmedini, Shem Daoud et toute la clique. Mais toujours. Taisez-vous, ne dites rien, ne critiquez pas celui-ci. Attention, ça met en danger l'unité Afar. Mais attendez. Où est-ce qu'il y a une unité Afar à Djibouti? Qu'il y a une unité Afar en Éthiopie, en Érythrée, d'accord. Je n'en disconviens pas. Mais quelle est l'unité Afar à Djibouti? Il n'y a jamais eu d'unité Afar à Djibouti. On a toujours eu des traîtres à l'intérieur. Qui à chaque fois qu'il y avait une unité au niveau Afar, à chaque fois il y avait des traîtres qui servaient Ismaël Omar Guelleh ou Hassan Goulet, qui venaient casser cette unité. Et par-dessus le marché, à partir du moment où on veut critiquer quelqu'un, où on veut dire la vérité, où on veut montrer le vrai visage de tel émergumen qui a trahi et qui a toujours faussé, on dit non, attention, non, il ne faut pas dire ça. Non, c'est son cousin, c'est son frère. Et il ne s'en cache pas sur Facebook à féliciter les ministres qui sont avec Ismaël Omar Guelleh, les députés ou autres. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et en revenant à Mohamed Kadami, mais qu'est-ce qui relie à chaque fois avec ces soi-disant responsables du FLUD ou autres ou quelconque, avec une liaison quelconque à vouloir amener ou arrêter un affaire, l'amener à Gabot et automatiquement, il était FLUD Kadami. Quel est ce cinéma-là? Il est tout à fait normal, nous, en tant que citoyens djiboutiens, en tant qu'Afar ou Issa, qu'on pose des questions, même si ces questions elles sont dérangeantes. Les questions que tout le monde se pose, c'est ce que Deberkale vous dit en face, du matin au soir, depuis des années. Et que vous, en tant qu'Afar, d'une certaine manière, avec les traîtres qui sont à Djibouti, a dit non, il ne faut pas parler de ça. Si vous parlez de ça, si vous touchez à celui-ci, celui-là, son cousin va se fâcher. Non, je pense qu'il est hors de question. Et je vais vous dire une chose. Ces histoires-là ont trop duré. Les histoires au niveau Afar, à vouloir dire taisez-vous, il n'y a rien à voir, circuler, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Et je vois ce qui est triste dans cette affaire, quand je vois du côté d'Arhiba, les Arhiba et tout, quand je vois ces jeunes, ces femmes, ces sœurs et sœurs, dont moi, mes parents ont vécu à Arhiba, dont plus ou moins certaines années j'ai vécu à Arhiba, tout en vivant entre Arhiba et Quartier 6. Mais ce qui est terrible, c'est que les amis de Naguib Banda, comme dit notre sœur Fatouma Fatia Boukao, les amis de Naguib Banda sont en première ligne à dire Kako. C'est incroyable. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On arrête certains, on les tabasse, on leur tire dessus, et certains qui sont en première ligne à vouloir dire on défend Kako, Kako le Socidénia, Kako il faut le libérer, Kako non ceci, Kako cela. Ce sont les amis intimes de Naguib Banda et du dernier des ministres
et y compris les autres. Mais c'est incroyable. Qui sont les débiles dans cette affaire? Mais écoutez, Arhiba, je parle à Arhiba. On vous a assez pris pour des couillons, pour des tintins, s'il vous plaît. On vous a pris pour des couillons depuis 42 ans. Et ça continue encore. Et il est toujours les mêmes traîtres, les mêmes salopards, les mêmes criminels qui, soi-disant, entre parenthèses, ont des partis politiques, viennent en première ligne à vouloir dire on défend Kako. Mais attendez, c'est pas possible. La nuit, elle est discuter avec Marat Negib Benda et Marat, le dernier des ministres, Abdelkader Kamel, et le matin venir à Rahiba et à vouloir faire ceux qui se battent pour Kako. Ça, c'est de la lâcheté et c'est des mensonges et c'est des manipulations qu'on voit. Arhiba, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Essayez de revoir la chose calmement et posément. Voyez, renseignez-vous, Kako, avec qui il était les 2-3 derniers mois, avec qui il était, qui sont les gars qui les fréquentaient, avec qui il était en discussion, avec qui il était en réunion. Pourquoi Kako, on l'a arrêté soi-disant qu'il était en Érythrée ou autre? Mais partir en Éthiopie, partir en Érythrée, mais chaque jour en Érythrée, à Raïta ou à Assab, il y a des centaines d'Afars qui y vont et qu'on n'a jamais arrêté. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Il y a des centaines d'Afars qui partent tous les jours du côté de Raïta, Assab, et que Ismaël Oumar Guelleh, le SDS, l'armée, le savent. Pourquoi ces centaines d'Afars, on ne les arrête pas? Pourquoi on choisit uniquement Kako? Attendez, posez-vous la question. Ce n'est pas un crime d'aller voir sa famille à Raïta, d'aller à Assab, d'aller là où on veut, en Érythrée. On est à Afar, on a de la famille en Érythrée, on a de la famille en Éthiopie. Certains, on ne les arrête pas. Et il faut que parmi tout cela, on choisit Kako. Non mais attendez. Il faut être quand même logique de ce qu'on fait. Il ne faut pas être des suiveurs comme des moutons. Et quand vous montrez un chiffon, et comme le taureau, il y a le chiffon rouge, vous le suivez tête baissée. Non, il faut réfléchir. Il faut se poser la question. Il faut se dire, qui est derrière Kako? Est-ce que Kako est une autre victime de ce régime criminel et il va passer comme Mohamed Jabha? Ou bien il va sortir, mais dans quel état il va sortir? Dans quel état? Quelles sont les possibilités de risque qu'on va l'empoisonner à petit feu en lui donnant de la nourriture ou en lui donnant à boire, juste pour qu'il puisse sortir, mais esquinté comme il est, totalement. Déjà que, comme vous le savez, il a été déjà, si on peut dire, martyrisé avec celui qui l'a tué à bout portant les balles qu'il a reçues dans le ventre. Non. Donc, mes chers compatriotes, il faut poser la question et les bonnes questions. Et ce message s'adresse tout particulièrement à la famille de Kako, à mon frère Kako, à sa famille. Revoyez tout son planning avant son départ ou autre, quoi que ce soit. Et vous allez trouver qui sont derrière, qui l'a mis dans cette position-là, qui l'a piégé et pourquoi. Moi, j'ai déjà parlé, j'ai déjà dit. Les Djiboutiens, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui vient et ce qui est prévu avant cette histoire de 5e mandat. Il y a, je ne peux pas être un petit peu, si on peut dire, celui qui pronostique des choses affreuses, mais la réalité, elle est là. On veut se venger. Et la pression, elle est terrible sur Ismaël Oumar Guelleh et sur ce régime criminel. Elle est terrible, non pas pourquoi, c'est qu'il a échoué avec tous les mensonges et tous les plans qu'il a préparés, tout ce qu'il a mis en place pour pouvoir délocaliser et pour pouvoir assassiner ou meurtrir ou tuer les Afars de l'Éthiopie et les Issa de l'Éthiopie. Et il a vu qu'en fin de compte, il a utilisé des innocents à des fins personnelles. Et c'est fort possible que en jouant ce jeu dangereux,
il pensait qu'il va récolter la bille en retour. Et en fin de compte, ça lui est tombé dans la gueule. Et il a perdu sur tous les plans. Et malheureusement, la pression, elle est là. La pression, elle est là. Les Issa qui ont été massacrés, les Afars qui ont été massacrés, tout ce qui a été perdu au niveau économique, au niveau humain, elle lui retombe sur le dos. Et il sait que ces jours ne sont pas vraiment assez lointains. Ces jours sont comptés. Et dans ce contexte-là, il essaie de chercher une porte de sortie à vouloir créer un génocide et une guerre rebisse, genre fruit, genre 90, 91, dont moi je faisais partie des gens qu'on avait manipulés et qu'on avait menti, le même scénario, à vouloir dire, bon, écoutez, Issa une seule, écoutez, les Afars, ils veulent prendre le pouvoir à Djibouti, les Afars, il faut se venger sur Djibouti, il faut venir. Et dans ce contexte-là, la pression qui est sur ses épaules, et cette manière à vouloir se désolidariser avec toutes les conneries et les mensonges qu'il a commis, là, il veut créer une tension et un foyer, si on peut dire, de guerre civile à Djibouti. Et Kako fait partie de ce plan. Je vous ai dit que 3 mois avant qu'on arrête Kako, il y a eu déjà des réunions au niveau du cercle fermé d'Ismaël Omar Guelleh et au niveau de certains affaires du gouvernement, dont notamment Neguib Benda, avec comment il s'appelle, le dernier des ministres, Abdelkader Kamil, notamment le colonel Zakaria de la gendarmerie, ainsi de suite. Tout cela ont été mis autour d'une table. Et ils ont concocté un scénario. Parce qu'il fallait... Je m'excuse, j'arrive. Je m'excuse. Et dans ce contexte-là, cette pression qui est sur ses épaules, et suite à cette réunion-là, Afaro, Issa du régime, notamment les 5, mais vraiment grosses têtes qui prennent les décisions, il fallait trouver la chèvre ou le mouton. Et c'est dans ce contexte-là que certaines affaires, plus ou moins, si on peut dire, ont utilisé Kako d'une manière à l'attendre lorsqu'il va rentrer à Djibouti. C'est comme ça qu'on l'a piégé, tout simplement. C'est tout. Et dans ce contexte-là, là maintenant, ils ne savent plus sur quel pied danser. Parce qu'on a voulu un petit peu créer une tension et un début de guerre, si on peut dire, du côté de Bakéré, du côté de Dikil. Ça a l'air de ne pas trop marcher. Et ça peut être vraiment dangereux, ne serait-ce que Madraté, avec ce territoire-là, du côté de Okar, ou du côté de Madraté, sur Galafi. Bon. Et ça pouvait mettre vraiment en danger la route elle-même, qui est un axe important pour l'Éthiopie. Là maintenant, il fallait à ce moment-là rebasculer sur un autre contexte. Obok, Tadjoura et Djibouti. Bon, Obok et Tadjoura, plus ou moins, certains Afars qui sont du régime ne sont pas vraiment assez chauds pour qu'on puisse les prendre un petit peu pour un scénario genre 91, 92, 93. Alors on dit, bon, écoutez, à ce moment-là, on va faire le coup à Djibouti même, à Djibouti-Ville. Et à Djibouti-Ville, on va essayer de mettre ça sur 2 points. Au niveau Afar, et pourquoi pas, si on peut faire une balle sur 2 coups,
notamment certains Issa qu'on va les cibler, et avec ça, on va essayer de les dégommer. Et on va faire un carnage. Bon. Effectivement, le scénario était prêt. L'histoire d'Al-Hiba, elle était à double face. La journée, on fait la révolution, et on vient, on prend les étiquettes ou tout ce qu'on peut faire, et fermer la route, ainsi de suite, pour faire le cinéma. Et le soir, les traîtres Afar, qui veulent manipuler les gens, donnent le directive. Tout ça, pour éventuellement massacrer ce peuple innocent d'Ariba. C'est tout. C'est tout. Et quitte, à ce moment-là, à vouloir créer cette tension-là, à ce que, éventuellement, au niveau de Hayablé, ou Al-Daba, et ainsi de suite, PK12, ou autre, à ce moment-là, remettre ce feu-là de ce côté-là. Et par la même occasion, en tapant sur les Afars, on va taper sur les Issa aussi. Certains Issa qui sont déjà ciblés. Qui sont ciblés. Et on le sait tous. Qui sont ces Issa-là? On le sait. On le sait. Les Issa qu'on va taper dessus, et qui plus ou moins, on pense qu'ils peuvent être en cohabitation avec les Afars, y compris au niveau autre ethnie dont je ne veux pas dire le nom, tout ça sont ciblés et ils sont préparés. Bon, maintenant, tout ce que je voulais vous dire, mes chers compatriotes, s'il vous plaît, soyez calmes et trouvez une autre façon de sauver Kako. Kako, je ne sais pas dans quelles conditions il est, mais pratiquement à 90%, Kako, il est vraiment dans un état très, très, très difficile. Ça, c'est certain. Parce que Kako, s'il sort demain, je vais être clair, si Kako sort demain, Kako, il sait qui l'a mis là-dedans, qui l'a piégé, qui l'a trahi, qui lui a monté tout ce scénario. Il le sait, Kako. Maintenant, c'est de savoir comment on peut sauver Kako. Toute la question est là. Vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. Vous avez des couilles. Si vous voulez sauver Kako, ce n'est pas en sortant sur la riba, ce n'est pas en envoyant des étiquettes à droite à gauche que Kako sera sauvé. Il faut une autre façon. Il faut essayer de trouver une autre façon à vouloir effectivement trouver une solution, sauver Kako pour éventuellement lui donner une chance de sortir vivant de cette prison néfaste. Je m'excuse. يورا الشربان كجرا صاحبي ورا maxaa soo kordhay waad fahantay soo ma haye waad mahadsantay certains, bon, ce sont les agents du SDS, c'est selon les agents de Khadra Abesso qui plus ou moins essaient un petit peu de me localiser ou plus ou moins de dire, ben voilà, on est en contact avec Sultan de Berkale, ben, quand il fait les lives, on va l'appeler pour vous faire comprendre qu'on a son numéro. Tout ce cinéma-là, je suis au courant, je le sais. Mais eux, ils me prennent pour un imbécile. Eux, ils pensent me manipuler, eux, ils pensent à vouloir se faire montrer en live, sur mon live, quand ils m'appellent au téléphone. Tout ça, je le sais. Mais de toute façon, ça va s'arrêter, Inch'Allah, très bientôt. Ça va s'arrêter, Inch'Allah, très bientôt. Et voilà. Mais par contre, en revenant à notre frère Kako, je vous dis sincèrement, chers compatriotes, trouvez une solution pour sauver Kako, parce que Kako, il est pratiquement au bord. Il est au bord. Demain, on vous dira, Kako, il a eu une crise cardiaque, Kako, il est vraiment dans le coma, et on l'amène à Pelletier, on ne va pas l'amener à Bouffar. Parce qu'à Bouffar, l'armée française, elle va demander à faire une autopsie. Et il y aura un dossier qui va être monté. Jamais ils vont l'amener à Bouffar. Que ce soit
pas Bouffar, mais je veux dire à l'hôpital militaire des Français. Jamais. Parce que Bouffar, comme vous le savez, bon, c'est plus l'armée française qui l'a en main. L'hôpital Pelletier, qui est un mouroir. C'est tout. Et après ça, ben écoutez, la famille, on s'excuse, Allah Rahamo, Kako, on l'envoie au paradis. Il va aller au paradis, les yeux fermés. Et pour la famille, ben on va payer 3 millions, 4 millions, 5 millions. Est-ce que vous êtes content pour 5 millions de francs du bout? Ah non, 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 il faut un peu plus. Bon, 15 millions, 10 millions. Ben, on va marchander comme ça. Ces salopards, ces criminels-là, voilà leur version, leur mentalité à eux. C'est les billets. Parce que tout est monnayable. Y compris moi, ben, s'ils arrivent à me faire du mal, mais moi, tout ce que je demande à ma famille, à mes amis, les gens avec qui je suis en contact, je suis en relation, mes compatriotes, mes frères et sœurs, je ne veux aucun centime sur mes cheveux, sur ma tête, s'il m'arrive quelque chose. Si une poussière me touche et que Sultan de Berkane n'est plus là, je vous demande, s'il vous plaît, utilisez les lois Afar qu'on appelle Bilo. Et Sultan de Berkane est égal à 100 bonhommes. 100 bonhommes. Les meilleurs, vous les choisissez, les meilleurs, les 100 bonhommes autour d'Ismaël Omar Guelleh, avec toute sa clique et autres, ces 100 bonhommes-là, il faut qu'ils suivent de Berkane au paradis. Je vous le dis, pas un centime, haram benigatay. Vous ne toucherez aucun centime sur ma tête, y compris ma famille ou quoi que ce soit. Et sur ce côté-là, je suis clair. Ma famille, aujourd'hui, elle est avec Ismaël Omar Guelleh à Djibouti. Il n'y a rien à dire, vous le savez tous. Les affaires de Djibouti le savent tous, qu'ils sont avec Ismaël Omar Guelleh et que de Berkane, pour eux, il est fou, ou allez. D'accord. Mais par contre, je vous dis, quand je parle de ma famille, c'est ma famille proche. Mais par contre, je parle de la famille Mandita. Je suis un Mandita. Je dis aux Mandita, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Que ce soit en Éthiopie, que ce soit en Érythrée, que ce soit à Djibouti. On connaît les Mandita, on sait qui sont les Mandita, et on sait que les Mandita, ce sont des hommes qui ont des couilles. Je vous dis, mes chers compatriotes, 100 bonhommes, pas moins, pas plus. Et là, je peux dormir au ciel tranquillement, sur mes oreillers. Mais 100 bonhommes, il faut qu'ils me suivent et qu'ils me rejoignent au paradis. Comme ça, tous, on sera au paradis. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que Kako n'est pas une marchandise qu'on va marchander après l'avoir tué ou l'assassiné dans des conditions inhumaines. Kako, il faut qu'il sorte de Gabon sain et sauf et qu'il passe une visite médicale devant un médecin français de l'armée française ou américaine qui puisse l'ausculter de la tête aux pieds, y compris le sang, tout. Et à partir du moment où on voit Kako, nickel, en bonne santé, tranquille, là, à ce moment-là, on passera à la deuxième phase qui est nos droits ou autres. Parce que de toute façon, Kako ou son Kako, on ne va pas s'arrêter là. Nos droits sont inélables, elles ne sont pas négociables. Le régime doit quitter, le régime doit démissionner. Et démissionner, quand je dis, sain et sauf. C'est vraiment, s'ils veulent vraiment vivre à Djibouti et rester à Djibouti sain et sauf, il faut qu'ils démissionnent dans la paix la plus totale. Mais à partir du moment où il y a mort d'hommes, mort d'enfants, de femmes, d'innocents, qu'il y a un génocide qui se met en place, comme ce qu'on voit en Afrique de l'Ouest, mais il faut s'attendre que celui qui fait du mal recevra en retour le mal qu'il a fait. C'est tout. Il n'y a pas midi 14 heures à chercher. C'est assez clair. Donc, je vous dis sincèrement, mes chers compatriotes, s'il vous plaît, arrêtez les histoires de manifestations, de quoi que ce soit. Envoyez, si vous voulez envoyer des lettres avec des dossiers aux organismes qui s'occupent des droits de l'homme, Amnesty International ou ainsi de suite et tout. Mais sachez une chose, c'est que on connaît le régime de Djibouti, on connaît Ismaël Omar Guelleh. La France, vous avez bien vu la semaine dernière comment Macron a reçu Ismaël Omar Guelleh avec tous les honneurs.
On n'a rien à foutre des Djiboutiens. Les pauvres négros, c'est nous, on va crever comme des chiens. Ils n'ont rien à foutre. Le contexte, tous ces organismes d'État, les Nations Unies, tout ce qu'on voit là, tout ça, on voit ce qui se passe à Djibouti. Ils le savent très bien. Et personne ne bouge, ils n'ont rien à foutre. Regarde, la sortie, et surtout nos droits, c'est le peuple de Djibouti qui l'aura en dernier. Vous avez vu le Soudan, Omar al-Bashir, il était condamné, on disait n'importe quoi, on racontait n'importe quoi. Mais, au final, qui a réussi à le mettre en prison? C'est les enfants, c'est les filles. C'est les enfants, c'est les filles. Comme vous avez bien vu d'ailleurs cette chanson-là, mais écoutez, écoutez bien. Écoutez, s'il vous plaît. Yeah? Écoutez. Choukran, choukran. Ce sont les femmes en première ligne qui se sont mis à déboussoler Omar al-Bashir, l'ami intime d'Ismaël Mergueli. Et aujourd'hui, où sont nos femmes? Où sont nos filles? Où sont nos mamans? On ne les voit pas. À part une ou deux que j'ai vues dernièrement, qui étaient en première ligne du côté d'Arhiba. Les autres, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Qu'ils soient Issa ou Afar, on ne les voit pas. Il n'y a pas de femmes. Et celles qui souffrent, celles qui sont martyrisées, celles qui perdent leur vie du matin au soir, ce sont nos filles, nos femmes, violées depuis 42 ans, tuées depuis 42 ans, qui meurent par faute de soins, qui n'ont pas d'ambulance, qui n'ont pas de médicaments, qui souffrent et qui crèvent. Et on ne les voit pas. Bon. C'est pas grave, Inch'Allah, ça viendra. Mais c'est pour vous dire une chose, mes chers compatriotes, mes chers frères. Arhiba, Arhiba. Ça veut dire quoi on a fait Arhiba? Posez-vous, reposez-vous, asseyez-vous, Arhiba, asseyez-vous. Asseyez-vous et réfléchissez un petit peu intelligemment. Les gars qui sont amis avec Negib Benda, avec M. Abdelkader Kamil et toute la clique qui sont avec IOG, vous les connaissez de A à Z. Il faut les mettre de côté. Il faut les mettre de côté. Il ne faut pas les associer. Ce que vous voyez actuellement qui viennent, soi-disant, un parti politique ou autre, et qui sont en première ligne, et qui disent Kako, 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 mais ce sont les traîtres eux-mêmes qui ont vendu Kako. C'est eux-mêmes. Écoutez, comment on peut être un parti politique opposant qui est reconnu par Ismaël Mergueli? Mais attendez, posez-vous la question. Vous connaissez les partis qui sont reconnus par Ismaël Mergueli, soi-disant opposants, qui ont été présents à la présidence? Vous savez, c'est même pas la peine que je vous donne le nom, vous savez de qui il s'agit. Et qu'ils étaient assises à côté de la fille de Ismaël Guedi, qui était assise à côté de la fille de Moumoun Bardon, avec les affaires ou autres. Mais attendez, c'est les mêmes gars qui vont venir vous voir à Rahiba et qui vont venir voir le matin dehors et vont faire le cinéma à dire on est là pour Kako, regardez, on n'est pas des imbéciles, c'est fini. Il faut arrêter le cinéma. Il faut arrêter le cinéma. Il ne faut pas prendre les affaires pour des couillons. On n'est pas des couillons. La nouvelle génération, elle a parfaitement compris et ils savent le message du sultan de Berkali. Et ça, il faut que ça s'arrête. Vous ne pouvez nullement aller à votre but si d'abord vous ne faites pas le nettoyage à l'intérieur de vous-même. Si à l'intérieur des affaires, si on n'arrive pas à se nettoyer, à se dire la vérité et à mettre les traîtres de côté, puisque Ismaël Mergueli, ça l'amuse. Ça l'amuse et ça lui fait plaisir. En disant, les affaires, c'est de pauvres couillons. Ce sont des pauvres imbéciles qu'on peut les acheter avec de l'argent et qu'on peut les tuer, qu'on peut les martyriser. On peut faire... mais qui parle? Ça fait depuis 42 ans qu'on nous massacre, qu'on nous tue. Et qu'on dit, attention, on ne divise pas les affaires. Il ne faut pas faire ceci. Non, il ne faut pas toucher à celui-là. C'est pas possible. Depuis Al-Arif, depuis Abdallah Kamil, depuis Ahmed Dini, depuis toute la clique,
depuis Ougra Kifle, Ali Ghele, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Yeah? Voilà. Et là, maintenant, je vous dis, je vais vous annoncer une petite annonce. Je vous le dis. Mohamed Kadhaami, le président du FRUT, il va rentrer très prochainement. Je vous le dis, il va rentrer prochainement. Je vous le dis et je vous le certifie à 100%. Et vous allez voir Mohamed Kadhaami qui va essayer de démobiliser si on peut dire, les rebelles du FRUD à Kadhaami. Et c'est facile de prendre Mardia, son bonhomme du côté de Bok, son bonhomme du côté de Tadjoura, son bonhomme du côté de Dikil. On dit, ah, ça c'était les éléments du FRUD. Le même scénario, le même cinéma qui a été monté par Ahmeddine Al-Rahamo, on va le répercuter en disant, bah, écoutez, voilà, vous avez 100 millions, 200 millions de francs Djibouti pour faire la démobilisation. On va parler aux Français, on va parler aux Américains, on va dire, on va démobiliser le front du FRUD de Mohamed Kadhaami, qui ont signé un pacte de fraternité avec Ismaël Omar Guelleh, le régime. Et voilà, ben, ils vont, bon, on va mettre de côté un petit peu Ali Guelleh et, comment il s'appelle, Ougra Kifle et, comment il s'appelle, l'autre, Jean-Marie. Bon, c'est fini, ils ont fait leur temps. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'ils sont là. Bon, ils ont bien mangé, ils ont leur maison et le compte en banque s'est un petit peu rempli. Maintenant, on va laisser ceux qui veulent du Mao. Et ceux qui veulent du Mao, c'est Mohamed Kadhaami et son groupe, qu'il a déjà préparé et qui sont en contact avec lui et qui lui ont préparé à vouloir terminer cette négociation avec Naguib Banda, avec toute la... Mais c'est incroyable. Quand je vois Naguib Banda, qu'on lui a mis ce piédestal, un garçon que, sur le plan humain, qui était vraiment quelqu'un de bien, mais qui, au point de vue mental, qui est fou. Il est fou, le jeune homme. Mais c'est pas moi qui le dis. Je le connais. J'ai mangé avec lui. On a dormi ensemble dans le petit hôtel qui s'appelait le Béro, je sais pas, à Piazza. On a vécu dans un hôtel qui était pas très loin du ministère de la Défense. J'ai complètement oublié. Le bon vieux temps, quand il y avait le FRUD. Mais on a passé plus de 1 mois, 2 mois ensemble dans 2 chambres différentes côte à côte. À Piazza. Le petit hôtel dont il y avait Ibrahim Chouaib Daoud et toute la clique. Le petit, il est fou. Où allez ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que, bon, c'est sa maman, la présidente ou la vice-présidente ou la chef de l'État parallèle, qui l'a mis dans cet état-là. Mais elle le rend encore plus fou. Et c'est là, effectivement, que lui, il est là partout dans le milieu Afar. Parce que le garçon, il ne sait pas quoi faire. Et son père, Abdallah Kamil, bon, mais qu'est-ce qu'il a reçu en retour? Mais il a reçu une villa en face d'Ismaël Omar Guelleh à Addis Ababa, à Bolé, une villa qui vaut pratiquement plus de 5 millions de dollars. Mais regardez, une villa qui est en face de celle d'Ismaël Omar Guelleh à Bolé, à Addis Ababa. Celle d'Ismaël Omar Guelleh, elle fait, d'après les informations que j'ai eues, elle fait plus de 15 millions de dollars. Mais lui, Abdallah Kamil, il a eu cette villa-là payée rubis sur ongle par Khadra Mahmoud Haïd, sur ordre avec Ismaël Omar Guelleh, cadeau, 5 millions de dollars. Une villa de je ne sais pas combien de pièces. Et en dehors de ça, écoutez, vous, les affaires de Djibouti, vous le savez très bien. Regardez du côté de Oran, les 7-8 maisons qu'il a achetées. Mais avec quel argent? L'argent du notaire? Mon œil. On connaît Abdallah Kamil ce qu'il faisait comme argent au niveau du notariat. Ce n'est pas les 4-5 personnes ou les 10 personnes qui venaient une fois par mois avec les 100 000, 200 000 qui se paient des villas à Oran. Écoutez, l'argent qu'il avait emprunté, soi-disant, entre guillemets, la BC, mais on connaît le cinéma. Tout ça a été financé par Ismaël Omar Guelleh et Khadra. Et à côté de ça, dans cette période-là, la période au niveau du Iran, il se faisait l'opposant à Ismaël Omar Guelleh. Mais tout ce cinéma-là, je l'ai dit 1001 fois. Mais les traîtres, là, on le sait. On les connaît. Mais le problème, c'est que, pour terminer un petit peu cette affaire de Kako, mes chers compatriotes, trouvez une autre solution avant que Kako ne trépasse, qu'il aille ou que vous l'envoyez au paradis. Il faut trouver dans l'urgence une autre solution.
c'est à vous de le chercher. Moi, je vous donne simplement les informations, tout simplement. Les informations et surtout la manière dont il agit, Ismaël Omar Guelleh et son régime. Et je peux vous dire une chose, le SDS, le RG, l'armée, la France, les Américains, ils savent très bien ce que Sultan Abdallah de Berkali a écrit en 1991, quand j'étais avec Siad Barre. J'ai déjà écrit, j'ai déjà expliqué que Ismaël Omar Guelleh, Hassan Gouled et toute la clique, ils vont détruire Djibouti. On est sur la ligne de la destruction. Wallah, rien. Wallah, mes amis du SDS, s'il vous plaît, faites une copie de ce document-là, envoyez-le moi parce que ces documents-là, je les ai perdus en Somalie ou en Éthiopie. Mais ce qui est bien, c'est que la France, elle a ces documents. L'Amérique, les Américains, ils ont. Quand j'étais à Mogadiscio, j'ai donné à toutes les ambassades. À toutes les ambassades. Et même les Éthiopiens, ils ont ces documents-là. Si on demande aux affaires étrangères, ils les ont. Que Sultan Abdallah de Berkali, à 2 reprises, en 92, pardon, oui, c'était en fin 92, quand j'ai vu que, effectivement, le FRUD, c'était une trahison du peuple Afar, j'avais fait une lettre officielle dont j'ai distribué à toutes les ambassades à Addis Ababa. Toutes les ambassades, françaises, américaines ou autres. Mais en 91, pareil. Ce qui se passe actuellement aujourd'hui et la manière dont on veut détruire Djibouti, je l'ai prédit en 91. Et si les Djiboutiens, Afaro Issa Somali et toute la clique, s'ils ne se mettent pas la main dans la main, vous allez voir de vos propres yeux, une planification génocidaire du peuple de Djibouti. Je vous le dis, sincèrement. Je vous le dis à 1000 reprises. Mais quand même, le contexte, moi je sais une chose. C'est que de toutes les façons, ceux qui vont perdre sur tout le terrain, c'est mes oncles maternels. Issa, Wallah, ils vont perdre sur tout le terrain. Et ça va être, mais vraiment, c'est vrai que dans un premier temps, il y aura un génocide Afar, ça c'est certain, puisque les Afars à Djibouti, ils sont totalement désarmés. Et ceux qui ont le pouvoir, l'armée et tout, comme je vous ai dit, police et tout, à 99,99% est totalement sous la responsabilité de Ismaël Omar Guelleh et de Khadra Abesso. Mais dans ce contexte-là, c'est vrai, il y a un risque génocidaire pour le peuple Afar de Djibouti, c'est certain. Mais la guerre qui va être déclenchée à Djibouti, elle va être internationale. Et c'est obligatoire, irréfutable, que cette guerre-là, elle va être sur tout le territoire. Érythrée, Éthiopie, Somalie ou autre. Mais par contre, les frères Afar de l'Éthiopie et les frères Afar de l'Érythrée, ils ne vont pas rester les bras croisés à voir ce génocide et regarder un petit peu si les Français, les Américains ne vont pas bouger pour sauver les Afar. Non. Ou sauver les Issa. Non. Parce qu'en fin de compte, il y aura un génocide Afar, c'est certain. Ce sera pratiquement à 80%. Mais il y aura aussi un génocide Issa qu'on a déjà planifié à Aramous. Il y a des Issa qu'on a planifiés, il y a des Somaliens qu'on a planifiés pour pouvoir effectivement les massacrer. Et ça, c'est la folie d'Ismaël Omar Guelleh pour détruire Djibouti. Moi, ce que vous savez avec Sultan Abdallah de Berkali, ça a toujours été la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Même si elle fait mal, même si elle dérange, que ce soit au niveau de mes oncles maternels ou au niveau de mes oncles paternels, Afar ou Issa Somali, mais la vérité, elle est là pour sauver le pays, pour sauver le peuple. La saleté, les saloperies qui ont pratiquement existé depuis 42 ans, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Inch'Allah. Mais quand même, la montre, elle a démarré. Kako, ça a été juste un scénario qui est en train d'être un petit peu, si on peut dire, qu'on n'arrive plus à maîtriser. Mais je vous dis, déjà, à 99%, Kako, il est vraiment dans un état très, très, très difficile. C'est certain. Kako, s'il sort, égale la vérité sur les traîtres Afar de Djibouti qui sont au pouvoir, qui sont avec Ismaël Omar Guelleh, qui sont avec le SDS, qui sont avec l'armée et qui l'ont trahi et qui l'ont piégé et qui ont monté tout ce scénario-là. Alors, Kako, pour le sauver, il faut chercher une autre solution, pas les manifestations, pas le Arhiba, bloquer la route, là, tout ça, ça fait rire Ismaël Omar Guelleh. Mais par contre, il y a une autre planification qui est mise en place. C'est à peu près le même scénario
que nous savions tous, qui a été quand, au niveau du Rwanda, à Kigali, quand on attendait qu'il y avait une réunion, qu'il y avait une réunion qui a été signée du côté de Kampala, ou je sais pas, non, Tanzanie, je ne sais pas, il y avait une réunion qui a été signée pour la paix du Rwanda, avec Kagame et sa force politique, et avec le régime qui était en place à Kigali. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que l'avion est arrivé, on a détruit l'avion, et c'est là où... Mais tout ça, c'était planifié. Planifié. Et c'est le même scénario qu'on est en train de nous monter à Djibouti. Ça veut dire que là, actuellement, il y a plusieurs versions qui tournent autour de, à droite, à gauche. Il y a une planification, je ne cache pas, il y a une planification militaire qui se met en place. Cette planification militaire qui se met en place, soi-disant un coup d'État qui va sauver le peuple de Djibouti, qui va sauver, mais qui particulièrement, quand ils vont faire ce coup d'État, IOG, sa famille, sa femme et toute la clique, mais là, ça va faire de la casse. Et à partir du moment où il y a cette casse, Ismaël Merguele et Khadra Abesso, l'État parallèle, ils ont préparé aussi leurs hommes. À l'intérieur du Djibouti, il y a pratiquement, si je ne me trompe pas les informations que j'ai reçues, il y a plus de 4 à 5 000 mercenaires qui sont là, armés jusque-là, venus de la Somaliland, venus de l'Éthiopie et qui sont présents. Et y compris même, je vous le dis, même il y a des Européens qui vont éventuellement utiliser, s'il le faut, des hélicoptères qui sont prêts. Oui, je vous dis, il y a des hélicoptères qui sont prêts. On a des mercenaires européens des pays de l'Est, et qui vont éventuellement être utilisés pour ces hélicoptères. Et ça, tout est en place. Et même, je vais encore aller plus loin, il y a des mercenaires étrangers qui sont là pour effectivement faire partie de tout ce scénario-là. Donc les Djiboutiens, ben écoutez, que ce soit Belbala Al-Sabi ou Dikil ou autre Djibouti, ils ne se rendent pas compte de tout ce que Ismaël Merguele a préparé, tout ce que le régime a préparé. Vraiment, la boule, elle est là. La bombe, elle est là. Le fameux coup d'État, ce n'est pas vraiment au détriment du peuple de Djibouti. C'est un scénario à vouloir régler son compte à IOG et à Khadra Abesso, et avec l'équipe qui est là, pour en mettre un autre. Et ça, c'est pas possible. Parce que ça ne fera que mettre une bombe un peu plus. Ben, si on pensait qu'effectivement, Kadhaami et sa clique vont pouvoir venir à vouloir à vouloir faire le scénario de cette manière-là, non, ça ne va pas marcher. Et effectivement, je vous dis une chose, le scénario catastrophique pour Djibouti, il est en place. Et je vous dis une chose, si ce coup-là se met en place, effectivement, il n'y aura plus de Issa, il n'y aura plus d'Afar. À Djibouti, je vous parle. Bon, après, pour le futur, mais qui va perdre sur toute la ligne? Ce n'est pas les Afars. Les Afars n'ont rien, ils n'ont rien à gagner aujourd'hui. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, les Afars d'aujourd'hui. Alors, de toute façon, celui ou celle qui vont perdre Djibouti sur toute la ligne, c'est mes oncles maternels, Issa. Et Issa, s'il perd ce qu'il y a à perdre à Djibouti, mais ils vont perdre sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Que ce soit Djibouti, l'Éthiopie ou la Somalie. Et ça fera un massacre. Et je ne veux pas qu'il y ait un massacre de mes oncles maternels ou de mes oncles paternels. Et ça, je ne l'accepterai jamais. Jamais. Et je me battrai jusqu'à la fin pour qu'on puisse trouver une solution à Faro, Issa, Somalo. C'est fondamental. Parce que ça ne sert à rien de massacrer des Issa, ça ne sert à rien de massacrer des Afars, Somalie ou autre, pour en retrouver à ce que Djibouti soit une terre brûlée. Non. Le problème, c'est que, voyez un petit peu le scénario. L'histoire de Kako avec le jeune, soi-disant, journaliste, mais on a fait un sacré tam-tam. Les Afars sont tombés dans le piège et ils sont entrés et disent, ah, Ousmane. Mais Ousmane, quand on l'a fait sortir, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a dit aux Afars, merde, mettez-vous ça dans le cul. Arrêtez là, je m'excuse du terme.
Parce que des fois, il faut être vraiment assez cinglant et assez mordant pour dire la vérité telle qu'elle est. Moi, avec moi, vous savez, je ne prends pas de gants. Je n'ai jamais joué le jeu de certains politiciens qui vous caressent sur le dos de la poêle, si on peut dire, et qui vous mettent un savon entre les fesses. Non, je vous dis tel qu'elle est. Les affaires, on vous a dit, voilà. Laissez les affaires, on n'a rien à foutre de Kako. Ousmane, il est sorti, voilà. Où est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu Belbala? Est-ce que vous avez vu Al Sabih? Est-ce que vous avez vu Dikil? Est-ce que vous avez vu PK12 ou autre? Non, vous êtes sortis en disant Ousmane, Ousmane, Ousmane. La mère de Ousmane, on le sait, quand elle pleurait, on était à côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Zéro, rien. Alors dans ce contexte-là, aujourd'hui, Chekalas Ouedamat, les affaires, ils sont là. Par contre, vous avez des Issa, les Issa de Djibouti, parce que je vous ai dit à 1000 reprises, il y a 3 Issa. Le Issa de Djibouti, le Issa de l'Éthiopie et le Issa de la Somaliland. Somaliland, Éthiopie, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, à Djibouti. Et qui vont perdre sur tout le terrain. Mais les Issa de Djibouti, ils n'ont rien. Ils sont dans la merde au même niveau que les affaires de Djibouti. Alors dans ce contexte-là, il y a une chance de pouvoir sauver Djibouti. Ce n'est pas les Issa de l'Éthiopie ou les Issa de la Somalie qui viendront vous aider à sauver Djibouti contre ce régime-là. Ce sont les Issa de Djibouti. Les enfants de Djibouti, de Belbela, Al-Sabih, tout ce que vous voulez, il faut qu'ils puissent se prendre la main avec les affaires de Djibouti pour sauver ce pays et ce peuple. C'est tout. Alors voilà, je termine. Je vous dis, mes chers compatriotes, Al-Hiba, trouvez une autre solution. Nettoyez dans votre sein les traîtres afars. Les traîtres afars qui la nuit viennent avec de l'argent ou autre et font du cinéma et vous racontent des conneries. Et le matin, certains éléments indicateurs ou autres du SDS et de Nagui Banda, ils viennent un petit peu manifester en faisant du cinéma. Shekada Djodjie. Shekada Djodjie. Tant que vous n'avez pas nettoyé à l'intérieur de votre maison les affaires de Djibouti, vous n'allez jamais avancer. Jamais avancer. Et les Issa de Djibouti, pareil. Ce que je dis aux affaires de Djibouti, ça concerne aussi les Issa de Djibouti. Les Issa de Djibouti, il faut qu'ils se dissocient avec ceux qui sont des traîtres et qui sont avec Ismaël Merguele. Ceux qui ont brûlé City, ceux qui ont brûlé les affaires de l'Éthiopie. Ce sont les traîtres. Ils n'ont pas fait une chose pour aider les Issa de Djibouti ou de l'Éthiopie ou de la Somalie. Ils ont fait ça sur ordre d'Ismaël Merguele pour les massacrer et tout. Et voilà le résultat aujourd'hui. Voilà le résultat où on en est, à ce que City, les enfants de City, ils ont été brûlés à vif sur ordre d'Ismaël Merguele. Et c'est les mêmes gars qui aujourd'hui à Djibouti tiennent le pouvoir et en même temps qui tiennent un petit peu les rênes de tout ce qui est armée, police ou gendarmerie ou autre, ou de la sécurité. Alors dans ce contexte-là, je pense que le salut ne viendra pas de cela, il viendra des Issa de Djibouti, les enfants du pays qui aiment leur pays, qui n'ont rien d'autre, qui ne peuvent pas aller à City, qui ne peuvent pas aller à Loyada, qui ne peuvent pas aller à Guérissa, et qui sont nés depuis 5 générations à Djibouti. Là, c'est là où il y a la solution. Issa, Somalie, Gadaboursi, Issa, Arabes, Afar, enfants de Djibouti, vous êtes les seuls à sauver Djibouti. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wan salamim. Thank you. Merci beaucoup. Wallahi waad mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin. Waxaa caawalkan la hadlaya mar labaad nin soo galay waa Suldaan Cabdilla Dabarkaale oo ka hadlayay qadiyadda cafarta Djibouti iyo qadiyadda madaragtay Kako yaan ka hadlaya. Kako waxa weeyaan markaan runta u gudo galo Kako arrintiisu waxay la socotaa oy boqolkiiba boqol u eg tahay waxa weeyaan ilaahay naxariistay waa ninkii mujaahidka ee xabsiga lagu dilay ee dhowr iyo 10 sanadood ku jiray ee looran jiray magaciisa maartay Maxamed Jabaa ilaahay naxariistay Maxamed Jabaa waa nin cafar u ahaa halgamaa buu ahaa ka soo haray Fruit 1 Fruit 2 Fruit 3 ya soona gaaray Fruit 4 oo Maxamed ka dhacami uu sheeganayay inuu ku jiro maartay ragaas Maxamed Jabaa anigu dhowr jeer baan ka hadlay waxaa sheegta madaragtay ninkan walaalkay iyo saaxiibkay ee Maxamed ka dhacmi leeraa ee isku magacaabay madaragtay
fruitka maaragtay dagaaltamaya dowladda kasoo horjeeda yaan maaragtay anigu aan halgan kula jira raggaaba uu maaragtay uu ka shidaal qaadanaya maxamedka dhacami uu ka shidaal qaadanaya sababtoo ah nin mas-uulu ahaa ilaahay baa mas-uule nin mas-uulu baa oo jawaadda maaragtay qayb libaax ka soo qaatay oo waaya araga ninkaas jabuuti markuu lugtaas soo geliyay iyo markuu joogayba dee waxa weeyaan wuxuu la shaqaynayay uu ku lug lahaa maxamedka dhacami laakiin waxa weeyaan sheekadu weli maxamedka dhacami oo arrintaas ka hadlaya ma jiro canfar oo ka hadlaysa maxamed jabha la qabtay maxamed jabha maaragtay la salcinaya maxamed jabha la dilaya maxamed jabha la googoynaya waan malqaynay kuwa kaloo canfara naagiya ragba oo safaaradaha tagaya sawirkiisaasa waxay ka dhigteenba maaragtay madadoole iyo maaragtay ruwaayad maaragtay iyakoo joogo maaragtay safaaradda jooga oo qosqoslaya naagiya ragga markaa eegtay diricii googaradii iyo diricii ugu dambeeyey laga soo saaray maaragtay gabadhii maaragtay maxay ahayd dubay ku ibinaysay dunuucda maxay wani loo magaceediye ya iyo dunuucdaa soo gashanayeen rag iyo naagihii oo yakoo maaragtay mudaharada yaa qoslaya markaabay safaaradduna kuwa jooga ya oo iyakuna video ka duubayaan marka waa canfartiibaa maaragtay mudaharadaysoo oo qosqoslaysa oo ciyaaraysa shaqa laga dhigtay waa laga baxay waxa leeyahay waxaa loo baahan yahay maaragtay in maaragtay Brussels la tago lacag baa loo baahan yahay 5,000 oo pound baa loo baahan yahay 10,000 oo pound baa loo baahan yahay aan ku baxno dadka maaragtay aan ku geyno halkaas hay lacagtii baa la soo diraya Brussels baa la tagaya ruwaayadii kula laga dhigaya waxweyn rag dadku markay dhiig leeyihiin raggu markay dhiig leeyihiin ma dhici kartaa nin ra'iisul wasaare oo Djibouti ra'iisul wasaare ka oo canfara oo inadeerkii ruma oranaya baarlamaanka dhexdiisa Djibouti oranaya maxamed jabha nolol kuma soo baxay intaan shaqada joogo isagoo meedu ka soo baxaya wax adduunka aan weligeed laga maqal war yuhuudda maaragtay Palestine maaragtay maalin walba dilaysay waxay doonto ka samaynayso dhibaato ka dhacaysa Palestine iyo Iraq iyo maaragtay Libya meel kasta weli lama maqal ra'iisul wasaare maaragtay baarlamaan ku hadlaya oo la ninka xabsiga ku jira waan dilaynaa waan googoynaynaa waanu dhimasho ku soo bax weligeed may dhicin ra'iisul wasaare saa u hadlay ee ninkii saa loo dilay yaa weliba Baaris imanaya oo markaa buu ka sheekeynaya maxamedka dhacmi uu ku leeyahay aniga cabdiqaadir kaamil ra'iisul wasaarihii Djibouti yaa yimido lacag baan ku siinayaa dowlad baan dhisaynaa ismaaciil cumar geelaad la heshiinaysaa niyo waxaasoo dhamma oo waan diiday hadda waa ninkii shalay tole ninka walaalkiiya ee u shaqaynaya uu lahaa maaragtay anaa madaxweyne waa oo barisaan waa yuu ninkii lahaa uu dhimanaya oo la dilaya yuu la fadhiisanaya yaa waalan ma cafar baa waalan ma kadhacami baa waalan ma cabdiqaadir baa kaamil baa waalan canfartu dhiiggeedu halkay maraysaa marka bilaahi baa nigu dhaariyey nin soomaaliya taa ma laga heli laha xaaraan nin ciisaa ma laga heli laha nin ciisaa ya inuu maaragtay intuu nin maaragtay halgamaaya oo jabhadda maaragtay ku jiray nuucu doonaba ha noqdee in baarlamaanka lagaga hadlo inuu kaasu maaragtay ninkii maaragtay isku sheegaya halgamaaga ee jabhadda maamulaya inuu la soo fadhiisto shaah la cabo uu iraaniyo lacag baan ku siinaya wasiir waxbaan kaa dhiganaya soo gal dee taas canfar baa laga hayaa canfar baa laga hayaa canfar baa maaragtay taas laga hayaa oo taas maaragtay canfar baa maaragtay xinihii laga saaray ha raggii canfareed xiniyoogii mar haddii halkaa loo soo gaaray oo ninkii kulahaa maaragtay guddoomiyaha waxaan ahay fruud yaa maxamedka dhacami oo ra'iisul wasaarihi baa la sheekaystay anu kaasoo kale qandhuuf baan ku tufi lahaa hadduuba iga soo horbixi lahaa qandhuuf baan ku tufi lahaa waana mid maxamedka dhacami guddoomiyaha fruud ee maxamed jabha uu ka dhintay ilaa naxariistee ya dacwad muxuu u dhigi waayey Baaris muxuu ururada iska daa waraqad baan qornay war waxa waraqadaha waa laga daalay ruwaayada muxuu maxkamadda Baaris u dhigi waayey uu oran waayey maaragtay ninkaas halay qabto maxamed jaamac ninka maaragtay canfar kala gaabiyey ee gumaaday ee loola ogyahay dhiigiis yaa Baaris maan walba ku shirshira oo walaalkiina Baaris ku nool yahay warag iyo waade see wax u jiraan anigayga hadla anigayga runta u sheegay canfartana wuxuu ka dhacami iyo ragiisu iyo asxaabtiisu ay maalin walba dagaal ugu wadaan ay leeyihiin dabar kaale uu waalan yahay ninka hal naga qabto ninkaas waa kaas wuuna dhibayaa ya ninkaas maaragtay waa sidaas waan ogahay wax propagandkaasoo wadoo dhanba waa ka dhacami iyo maaragtay groupkiis waa midoo aniga ka dhacami ima soo hor fadhiisan karo
inuu meel la soo fadhiisto uu madaragtay halkaas aan maaragtay aan ku wala doodno waa habeenkii xalay tagay horena waan u sheegay rag yahow maxamedka dhacamigaad sheegaysiin aan saaxiib ahaanaynay walaal ahaanaynay ya muxuu qabtay muxuu u sameeyey cafarta bal ii sheega ilaahay baa nigu dhaariyey cafaray haddii aan been wado iyo haddaan dulmi wado iyo haddaan cafar iyo ciise isku diraayo iyo waxaa duntima sheego ruwaayadiine laakiin ka dhacami hadduu wax keliyaata cafar u qabtay shay keliyaat fruid baan ahaa mbl baan ahaa fdld baan ahaa aarood baan ahaa waa ruwaayadaas way dhammaatay gudaafadaas way dhammaatay mbl waan naqaanaa fdld waan naqaanaa aarood waan naqaanaa fruid kow fruid laba fruid saddex war waxay qabteen ma jirto canfarun baa la gumaadaa canfarun baa la dilaa canfarun baa maarata dhulki waa kuwan maarata qaar ku faanayaan ay ku leeyihiinaadhe weer jabuuti hal maarata ganacsataa oo canfara ma jiro canfar maxay jabuuti soo gelaysaa faa'iido ma keento macnaatu waxa weeyaan canfar waa la tirtiray markaabaa inta u dambaysana la doonayaa in la gubo axmed bashiir siduu sheegay uu leeyahy aftumbo ninkuu sheegay uu leeyahy aftumbo ugu yeedho ya de muxuu idhaa canfar waan gumaadaynaa tajooraan qaadanaynaa ubaq baan qaadanaynaa canfar waa in laga saaraa dalka waa in la tuuraa waa in la gubaa taasna maaragtay waxaa cajiiba oo la yaab leh waana midoo waa dowladda canada iyo dowladda maraykanka ha dowladda canada la geray ha aftumbo inuu halkaas inuu maalin walba canfarta inuu maaragtay uu saas uu u gumaado uu dhiiggaas u kiciyo oo canfar saa in loo baabiyo maalin walba uu canada dal maaragtay in la og yahay maaragtay inay sharcigu ka jiro inuu waxaa ku hadlo waa la yaab laakiin sanuud baan ogahay oon ummadda u sheegaya wasiirka daakhiliga immigrationka ee arrimaha gudaha ee dalka canada waayo de waa nin soomaaliya oo ismaaciil cumar geele ku xidhan ismaaciil cumar geele ku xidhan anaa nii sheegaya runte oo madaragtay shalay toole wasiirka arrimaha gudaha agaasimihii maaragtay booliiska rag wala madaxa oo dowladda jabuuti ee sirdoonka jabuuti ku jiraan soo dhoweeyey maaragtay ottawa oo sawiro la galay waa rag gacmaha dhiig ku leh yuu wasiirka arrimaha gudaha ee immigrationka ee canada yaa u fasaxay aftumbo inuu maalin walba canfar maaragtay inuu yidhaa maaragtay hala gumaado hala gubo jabuuti hala gubo hala dilo incroyable marka taa maxaa keenaysaa macnaato aftumbo wuxuu haystaa cover buu haystaa kani kale isaguna maraykan joogana waa midoo waxa weeyaan maraykanku wuu la socdaa wuuna dhegaysanaya wuuna eegayaana waana mid laakiin maalinaan dheerayn seeftu way ku dhacaysaa aftumbo ka la socda magaciisa inaan sheega ma doonaye ya ilaahay madaxiisa ka dhigay maaragtay madaxii maaragtay magaciisi waxaa la oran jiray kuwii maaragtay goriilkii maaragtay ka soo baxay maaragtay shamponsen uu ka tagay goriilna uu ka tagay wejigiisa markaan arko anaaba cabsoodo kaba iska qariyaba waa mid kaas isaga laftigiisu maraykanku ku daba jiraa maraykanka saaxiib baan leenahay maraykanka si fiican baan isku naqaanaa waa mid canadase dowladda canada ma oga ha dowladda canada ma oga laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee immigrationka ee soomaaliyeed ee ku faanaya maaragtay kule waa nin maaragtay immigrationka maaragtay ha maaragtay qaxooti maaragtay wasiir noqday la geray laakiin nin wasiira oo qaxooti galo siyaad bari iyo maaragtay dagaaladii soomaaliya ka soo baxsaday oo magaaladii uu joogay wasiirka ka ahaa dhegaysanaya maalin walba maaragtay aftumbo oo kule maaragtay canfar hala gumaado jabuuti hala gubo kani kale hala gubo kani kale hala dilo ismaaciil cumar geelu u shaqeeya anaku warkiisa waan haynaa ee raggii dhiigga gacmaha ku lahaa ee jabuuti gumaadayay ku casuumadeeyey ottawa magaca dowladda canada isagoo wata aniga ballan baan igu qaaday wallaahi wabilaahi watallaahi baan igu qaaday jabuuti maalintan inaan cumar ka erino wallaahi ballan baan igu qaaday insha allah shayga u horeeya een maaragtay aan qalinka ku dhufanayno waxa weeyaan horta waa canada casaankaan saaraynaa canada waxa weeyaan bilaaadanimadii iyo tii maaragtay xilka ka saarsaneed united nationka iyo bilaadanimada ku jirtay mar hadday dhegaysanayaan waxaasoo kale nin maaragtay caddaan miiska usoo fadhiisanaya facebook oo waxaasoo kale ku hadlaya waa xaaraan anaku canada
qalin casban marinaynaa jabuuti qalin casban marinaynaa ilaa intay maaragtay dhiiggaas iyo xaqaas iyo excuse officiala intay dhiibayso dowladda Canada wallahi aan ku dhaartay maaragtay inaan kow aan gacanta marinaynaa waa iyo dowladaha kale soo galaya iyo dowladaha kale soo galaya ee ummadda Djibouti arkaya sida loo gumaadayo sida Canfar loo dilayo sida Ciise loo dilayo ee reer Djibouti loo gumaadayo maaragtay aan marna ka hadlayn waa mid ballan baan igu qaaday in maaragtay waxa soo dhan ayna dib dambe u dhacin Djibouti xaaraan bay ka tahay حرام بكتها إن ما رتنا كل نجوا مسيو ديمقراطية يا ليبرتي droit de l'homme يا شكراس يا أو ما رتيا كيدي عبها ديدا يديلا يومض وهالكاس ما رت ساعة كل وقت مايو حرام بكتها مدعي كرتنا مركمت بان ما رت نجوا درايا ولا يا أرنت كاكو بان صقرنا إنكو راليجا كاكو وعكوج جرا ما رت مجاهدين تما رتي وهالجميع سدا عدنا سوى درنما تالس كان كسور جيدا وامد لكن كاكو يا كدن بيا شلي ونيغا نيشيغي محمد جبهه عفر با ماشي جريس عيسى ما عيسى حكم كاي سو هدلان وامد ود حكم عيسى هيستا لكن عيسى اسماعيل عمر جيل يا تالسكيس نبت سكود يا ciidamada يا او غعان غليي دي عفر يا بساسي عنفر ايو لا شقيناي محمد كدعمي ولا شقيناي oo magaca fruit ku watay حقو كيمدي حقو جوجي قفك ugu dambeeya ayuu ahaa Canfar buu ahaa qofka ugu dambeeya wax la cunayuu ahaa Canfar buu ahaa waxa soo dhan su'aasha 100 jeer baan weydiiyay maxamed ka dhacamiye wixii ku xiran ba oo nil war maxaad uga hadli laadahay maxaad u sheegi laadahay ragga uu la joogay maxamed jabha ee godka galiyay maxaa miiska u soo dhigay ina maartay adiga kule maartay barisaanga fruit kan ahay adoo barisaanga fruit ka isku sheegaya maxamed ka dhacami ya maxaad madaragtay arinta maaragtay ninka walaalka ee u dhintay halganka maxaad soo sheegi laadahay ragga Canfareed ee halka soo gaarsiiyay mad ku jirtaa adigu ma adigu mad ku jirtaa mise ragga adigu aad adeegsataa maaragtay ninka halka gaarsiiyay oo adiga birtu ay kugu soo noqonaysaa arintu waa su'aal la isweydiinayo 100 jeer baan weydiiyay wiiga aamusay Canfar bay u taalaa marka Canfarta Djibouti u taalaa mid kala jirta Canfarta lagu gumaaday ubuq Canfarta lagu gumaaday Tajoora tii dakhal yoobaki waxa soo dhan iyo caruurtii lagu laayay de boqolaal kumayaal baa jira oo la gumaaday maalinta madartay inuu Umar meesha uu ka baxo maalintu inuu Umar meesha ka baxo wallaahi billahi tallahi baan igu dhaarnaa Ciise ma wala ogaa Ciise ma ogaa abtaladii ma ogaa waxa ka dhacay Tajoora waxa ka dhacay ubuq ajalada waan aragnay ajalada laga duubay waan aragnay laakiin dhulalka dadka lagu aasay godadka loo qoday ubuq iyo Tajoora iyo dakhal yoobaki gagade hanle in asagela vous pouvez pas vous imaginer madaxiina ma gelin kartiin wallahi baan igu dhaartay tii ka dhacday maaragtay Somaliland maalin walba ilaahay ma kamaarag la soo saaray leey siyaad baraa kan sameeyay waxaan ku leeyahay Djibouti ka dhacday ya 10 jeer bay ka badantay ee Canfarta lagu sameeyay Ciise ma oga waxa soo socda inuu Umar gelo wuxuu geystay magac Ciise isagoo wata uu geystay uu dulmigaas Ciise madaxa ka saaray uu dhiigaas maartay bilaadanka iyo xuquuqdaas ay ummadda walaaladooda ay maartay loo geystay waa wax aan maartay meesha soo marin karin xabaalooyinka la qoday ee waxaan ku leeyahay boqolaal baa jira shalay wanikii malqay aftumani la joogo oo maartay 8 nin baan maartay Tajoora garabkeeda maartay aan ku gooracno ku duldilay wad markaysin wuxuu joogaa maartay Canada uu joogaa abu Mareykan buu joogaa ninka saawaad laaya waa wax la yaab leh laakiin waxa ka dhacay Djibouti wallahi Ciise boqolkiiba 10 ma garanay wallahi baan igu dhaartay abtalay boqolkiiba 10 ma garanay sababtoo waxa weeyaan wax maartay aan bilaadan haynba waxa sameyn kara abtaladayna maartay wax kasto maartay ay xaruur kasta iyo maartay kuleel kasto soo gaara abtaladay haddana in yaro bilaadanna ku jirta marka 10% maaha boqolkiiba 10 maaha waxay og yihiin ee ka dhacay halkaas ya waxa ka dhacay lama malayn karayo okay Aisha Abdul viva kadami oui viva kadami d'accord okay mais dis à ton kadami maartay de parler
et de nous dire la vérité sur Mohamed Jabha. Et la ressemblance avec Kako, comment se fait-il que Kako, maintenant on dit, Kako Martea ou Eritrea ou Kémidé, ou un Eritrea ou Daché, ou un Marte Korimar Kalashnikov, Boussouri, ou Dagal Bouwari, ou un terroriste, ou Wuhi Mohamed Jabha Lagalaha, يا إما كمان رتي كأكن مدح اللو قليل كأكن يا قليل بضع عفر باقليسي عيسى ما عيسى قبطو هدلو تلسكو هدلو وعودنا كسمايو لكن كأك يا مدح قليل يا مرت السوق قبتي يا مرت بصاصي يا كذب الشقي هربانو شغوني مرتي مالن والبقولال باكب هذا جيبوتي أو رحيت مرت إريتريا تجا أو عصب تجا oo soo noqda oo maalin walba taga oo soo noqda in qoriga ninka cafareed Djibouti marka baxo maartay uu Eritrea meelahan taga Ethiopia qoriga uu haystaa nin walba uu haystaa marka la soo kuwa maxaa loo qaban lahay de fataliin ba ku jirta oo shaqaysa Ismaaciil Margeli iyo ciidamada oo shaqeeya waa mid oo fataliinta waan wala garanaynaa daba dhilifkaas oo dhan waan wala garanaynaa laakiin inta u shaqaysa ee Kako dabka gelisay waa mid laakiin Kako sheekadu Kako dabka la geliyay anigu maanta iyo shalay waan ni sheegay Kako inuu nolol ku soo baxayo ilaahay ka sokow aniga iguma muuqato oo tii dariiqu maray maartay ii sheeg muxuu ahaa Mohamed Jabha ilaahay naxariistay dariiqaaba maartay lagu wadaa sababtoo Kako haduu soo baxo wuxuu garanayaa waxa meesha geliyay cidda gelisay cidda u sheekaysay waxa dhacay cafarta ka dambaysa waa wala cafar ولا عفر وعفر وعفر دليس وعفر وعفر بساسس يا ومداس او عدانا تاس درادد Kako sheekadiisu arxiban la hadlaya war kubada dhulka dadjiye war ragan cafareed ee kula mucaarid baan nahay ee xusbi baan leenahay oo Ismaaciil Umar Geele la shaqeynaya sidee iyo ko mucaarid Ismaaciil Umar Geele la shaqeynaya sidee berito subaxa ay maarta dariiq soo baxayeen leeyahay Kako aan doonay war yaadeen war ilaahay ka yaaba cafaray ilaahay ka yaaba riwaayada joojiye war cafaray horta inuu cafarnimo runtiina isku sheega qurunka nagu jiro horta iska safeeya ciise Djibouti waan la hadlay ciise waa saddex ciise waa ciise nima caara dheer sheekadaas way dhamaatay laakiin ciise waa saddex nin Ethiopia u dhashay nin Somaliland u dhashay iyo nin Djibouti u dhashay labadan Somaliland iyo Ethiopia ka u dhashay yaa Djibouti joogo maartay ciise iyo cafarba gumaadaya labadaasuna waxay og yihiin haday dawlad dhalato inuu Umar Geele meesha haduu ka baxo inay iyakuna maartay ya tuumbaday abaayeen iyo dilki iyo falki iyo waxay geysteen in berito la xisaabi marayso taas ma ogoladeed marka waa inay ciisaha Djibouti iyo cafarta Djibouti waa inay madaragtay ay qoorta kaga fadhiyaan oo ay gumaadaan waxay gumaadayaan waa taas hadal ma jiro waa inay reer Djibouti ciisaha Djibouti gadabursiga Djibouti isaaqa Djibouti carabta Djibouti ya iyo cafartu waa inay gacanta isqabtaan si dalkooda u badbaadin lahaayeen ummadooda u badbaadin lahaayeen kama dhigna taasu annaku city baan gubaynaa Somaliland baan gubaynaa maya nabad baa dhalanaysa sababtoo ah tuuga iyo khaayinka iyo dilaaga dhiiga Soomaaliyeed cabay dhiiga Ethiopia city walaalida caruurtiisii gubay waa Ismaaciil Umar Geele wala garanaya Ethiopia way ka dhereegsantay Francisco ka dhereegsan yahay Mareykan ka dhereegsan yahay Soomaali way ka dhereegsan tahay ya walow ma ka wararka la soo sheegayo ninkii maartay gudoomiyihii maartay in Somaliland maartay Musabixi inuu inta soo boqol nin soo diro maartay khadra soo siiyay oo Djibouti ay joogan Djibouti waxa jooga ku dhawaad 3,000 ilaa 5,000 oo qof oo mercenaire oo Somaliland ka soo galay Ethiopia ka soo galay iyo kuwa kale oo mercenaire oo cadaana oo madaragtay helicopter la diyaariyay oo wixii la gubi karo la gubayo oo diyaara halka bay Djibouti maraysa way qiiqaysaa hubku halka buu taagan yahay ya ciidamadu saabis ku jiraan waana midoo rag baa doonayo kule afgambi baan samaynayno ya afgambigan samaynayno waxa weeyaan inuu Umar iyo maartay khadra abeeso iyo parallel yaan ka takhalusaynaa laakiin si waxaynu ogeyn oo iyakuna ay garanayaan
in etaa baraleel iyo ismaaciil cumar geli iyo ragiisu ay diyaar yihiin iyakana maaragtay liist la sameeyey oo iyakana laga takhalusayo ha macnaheedu waxa weeyaan waa la isku maqan yahay laakiin annaku uma halgamayni ina cumar ka qaado ina cumar kaloo koobiya soo dhiga suurtagal maaha taas horta ha ku tashanina kudataaga samaynaysiin anugu waan arkayaa waan la socdaa waanan garanayaa waanan fahmayaa dhiig baad ka daadinaysiin oo ina cumar geeliyo khadra abeeso markaa gacanta la mariyo iyo wixii u dhawaawo dhanba waxaad doonaysiin halka ololka iyo dab ka dhasha inay Jabuuti ku baaba'do waan ogahay laakiin taas waxaa ka fiican oo ka wanaagsan ina cumar iyo taliskiisa iyo khadra abeeso iyo raggiisa oo la qabto oo nabad iyo caana lagu qabto oo meel lagu xoreeyo oo loo fariisto markaas oo leeraa reer Jabuutiyow dalkeena iyo ummadeena sidaan u badbaadinaa maxaa noo talaa maxaa noo dana aan isku nimaadno haddaan Jabuuti ka baqanayno oo Jabuuti in maaragtay dhibaato nooga imanaysa aan garanayno aan Addis Ababa isku nimaadno meel kale maaha walaa Bariis baan u baahannahay walaa Maraykan baan u baahannahay Addis Ababa sababto waxa weeyaan xundurta uu cudurku ku jiro virusku waa Addis oo de waad garanaysiin city iyo cudurku iyo virusku ku jira Addis Ababana waa meeshii lagu tahay Etoobiyaanku nama soo galayaan nama soo faragelinayaan waa ninkii malqaay shalay toole ya in wiilkii walaalkeena ahaa maaragtay Maxamed Jawhar wiilana ku addaanahay dowladda Etoobiya iyo dowladda maaragtay walaaladiina maaragtay Oromiyo qolo walba Etoobiya qof damboon soo faragelin ma jirto anagu goosho waan furaynaa goosho waan soo dhigaynaa ininka hagaajisanaya reer Jabuutiyo waa midaas ummadda reer Jabuuti iyadaa u gacana iyadaa u aabii hooyaa waa midaas walaa Faransiis baa soo gala walaa Maraykan baa soo gala walaa Carab baa soo gala walaa Etoobiyaan baa soo gala waan ka daalnay intaasuna wayna tuseen waxay ummadda Jabuuti ay ka maagayeen waan garanaynaa way dhamaatay sheekada way dhamaatay inuu cumar geliyo taliskiisa ciidanka ragga afgambiga wada waxaan kula talinayaa war inuu cumar geelle iyo raggiisa iyo khadra abeeso qabta laakiin ma taabsan karaysiin dhiigna ma daadin karaysiin ha waa taaban ku badbaadaynaa inunkuna ku badbaadaysiin qabta dhammaantood afarta shantood waa 10 nin oo tuugina wax kale maaha iyo dhowrka minister ee tuuginta qabta meel ku xoreeya halka aan ku qabanno aan dowlad loo dhan yahay aan Addis Ababa ku dhisno ballan baan igu qaaday Etoobiya ma soo galayso Faransiisna ma soo galayo Maraykanna ma soo galayo Carabna ma soo galayso ummadda reer Jabuuti asalka ciyaala bilaad sidoo sheegay maaragtay sheeg muxuu ahaa ninkii yaraa maaragtay in Holland ka qalqalay ciyaala taglaal BCJ baa maaragtay imanaysa oo dalka qabanaysa laakiin inuu cumar ka qaado inuu cumar koobiye ku bedila sheekadaas way dhamaatay wax soconayna maaha dalkuna wuu burburaya waan la baaba'aya waana mid marka waxa weeyaan reer Jabuuti waxaan leeyahay asal reer Jabuuti warkaaka hadda soo kacaysin balbalan la hadlaya Pekadus baan la hadlaya Xayaabley baan la hadlaya Kiniicaley baan la hadlaya Dooran la hadlaya Duudan la hadlaya Ali Sabiix baan la hadlaya Dakhil baan la hadlaya wallahi billahi tallahi abtial ilmaadeer waan ni sheegaya waxaan ni sheegayo qoraalku waxaan qoray 19 markaan Maxamed Siyaad Barre la joogay waxaan sii sheegay oon cadeeyay waayarnimada igu jirta in Ismaaciil Cumar Geeli iyo Xasan Gulid iyo gruubkaas ay dalka baabinayaan gubayaan kama dambays Ilaahay naga qabto ciisow Ilaahay ka soo inuu xukunku ni dhiibay iska daaya waa Ismaaciil iyo aniga maaha iyo Ismaaciil iyo waa raggan iyo war waxaad ka baxa adiga yiri maartay ciise waa ciisnina ma caara dheera marka dad Ismaaciil Cumar Geeli dad qaban weydiin taliska mingaga ee dhiiga ka daadinayay city ee maanta city markuu ku fashilmay ee ciise Canfar dhiigoodu halka wali uu sii socdo ee aan garanayno ya in uu madartay uu Jabuuti uu dhiig kala ka bilaabo uu Jabuuti uu gubo si uu isagu ku badbaaday uu moodayo waxaas ciise khamaarkaas ma gali karo khamaar wuu galiyay Cumar 100 jeer buu galiyay Canfar walaaladii intuu dhiig ka daadinay wuu daadiyay intuu gumaaday wuu gumaaday ciise inta ma dul qaadan karo waa nasiib daro ogaasku ka aamusa gandoo way ka aamusan waxa soo dhanba waan ognahay
inuu cumar maarata culaysku ku hayo aan la soconnaa 100 jeer baan ka hadlay marka ciise kubadda aday kuu taalla waanan kuu sheegay abti waanan kuugu celinayaa abti adigaa baaba u dambeeya adaa meesha ku baabacaya adaa wax ku waayaya Djibouti hadday baabado adigaa ku waaya canfar waad ka tirtirtay meesha canfar Djibouti ma kala jecla hadday gubatiya haddii kalaba oo waxay ku haystaa ma jirto afarta tuugay maaragtay in labada qalay haramuus iyo maaragtay bulcawsi waxaan ka dhistay waxaas canfar adaa bay yiri maaragtay canfar meesha maxayba keentaaba waxay soo gelisay canfar waa tirtirteen laakiin waxa weeyaan ragga meesha aan wax kale ku haysan ee ka burburaysa Djibouti ayo waa ciise doon abadiid waa abtaaladay waa inay dalka badbaadiyaan maxayna ku badbaadinayaan waa Ismaaciil Cumar Geeliye khaatiliintan oo ay gacanta ku qabtaan gacan bira lagu qabto oo meel lagu xiro oo la sugo dowladda dhalanaysa ragga imanaya iyo halkaas xisaab miska la soo fadhiisto inuu cumarna cadaalad runa loo qaado isaga raggiisa bas taabaan Djibouti aan ku badbaadinaynaa ummadda Djibouti ku badbaadinaynaa ciise lagu badbaadinaa kadibna markaas aan sitina dhisaynaa cafarta ciisiya iyo cafarta Itoobiya ciise Itoobiya markaan isku keenna walaal ka dhigaynaa sitibaad sheegaysaaye ballan baan igu qaaday maaragtay ilaahay maaragtay masawa cafar iyo ciise saas ku wala galayaan ilaahay maaragtay Somaliland aan saas ku wala galayno dreamkaygu waa kaas fikirkaygu waa kaa laakiin mid baa jirta abti ninka runta nii sheegay waa aniga walaa cafar walaa ciise ninka runta nii sheegay waa aniga abba jeclaada abba igu naca waxaa doontay ninka ni badbaadin karana ilaahay ka sokow ninka ni badbaadin karana waa aniga been iyo run iska dhaaf ninka ugu aqoon dheer xari lakco ka dhacami 40 ans de lutte d'exil d'accord bah écoute c'est bien bah écoute c'est pas un problème bah, ce qu'il faut c'est que on veut la vérité on n'a rien à foutre du reste marka waxa weeyaan walaalayaal abti aqoonta ninka ugu dheer ee reer Djibouti ee ina Cumar Geelle iyo Khadra Abeeso iyo waxaan oo dhan wala garanaya fikirkooga iyo sidoo u shaqeeyaan wala garanaya doonaya inuu badbaadiyo anigu laftigaygu ina Cumar Geelle iyo Khadra Abeeso waxaan oo dhanba dibta ii geysteen waxay sameeyeen iska daaya laakiin anigu ma doonayo in iyakana in maaragtay cididaas inay gaadho ma doonayo ha sababtoo wax weeyaan iyaka daan badbaadiyo dalkan badbaadinaya laakiin xukunka waan ka saaraa xukunka waa inay ka daadegaan waa inay reer Djibouti isku yimaadaan on anaku aan doorana canfar iyo ciise wuxuu doona ha noqde nin nadiifa oo wajig cusub fikrad cusub dal cusub kalgacayl cusub aan dhisno on beerno yaa rabnaa on ciise iyo canfar meelay joogaan oo dhanba yaa aan walaal ka dhigno wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu noolaada jiro jooga dhammaantiin waad mahadsantiin sheer gareeya walaalayaal sheer gareeya midda kale walaal ilaa iyo 5,000 intaasoo sinood baan dhaafi karnaa aniga markaas beeshkayga sheer gareeya like ku dhufta taabaad maaragtay aad hadalkayga meel sare aad gaarsiinaysiin ummadda Djibouti lagu badbaadin karaa ummadaha kalena dhegeysan karaan ha Sultan Abdalla Dabarkaale haddaad laygiisa iyo sheerkiisa haddaad dhammaantiin soo wala gashiin aniga hadalaydu rag baa ka naxaya waa ragga qurunka wada rag baa ku farxaya waa ragga wanaagga raba marka ilaahay inta wanaagga hay niga dhigo ii soo gala soo sheer gareeya meesheeda maaragtay magacayga ku dhufta waa in aan 500,000 iyo malyan baa sheegaysa 2 malyan waan dhaafaa sababtoo ah Sultan Abdalla Dabarkaale fikrada uu wado anigu qofna kama qarin wala Ethiopia wala Faransiis wala Mareykan dhammaantood waan u sheegay dalka Djibouti sidii loo badbaadin lahaa ciise iyo canfar sidii isku keen lahaa aniga way caddahay gacantaan ku hayaa way arnimaan u leeyahay waana wala garanayaa waxa qurunka wada iyo waxa gudaafada wada iyo fikirka la wada iyo waxa dowladaha walaaqay waxa soo dhan waan arkayaa laakiin maxaa u dana dowladaha waxa u dana inay Djibouti badbaado Djibouti hadday gubato Ethiopia ma joogayso wallahi baan igu dhaartay Djibouti hadday gubato Ethiopia ma joogayso Ismaaciil Cumar Geelle hadduu moodayo uu Ethiopia kaga cabsiinayo inuu hadduu meesha ka baxo inay Djibouti Ethiopia ay guurayso maya inuu Cumar Geelle taliskiisa waa la qaban karaa dalkana wala badbaadin karaa Ethiopia way badbaadaysaa
soomaaliya way badbaadaysaa eritrea way badbaadaysaa laakiin haddii la moodayo in jabuuti la burburinayo oo ummadda reer jabuuti dhiiggooda lagu tallaabsanayo oo faa'iido kale meesha laga raadinayo waxaan leeyahay waa khalad khamaarkaas ka baxa mesajka wuxuu ku socdaa dowladaha shisheeye ku socdaa khamaarka aad gelaysiin eed ina cumar geelle aad la khamaaraysiin aba aad ku khamaaraysiin ka baxa ummadda reer jabuuti ilaahay baa la jira ilaahay baana la qabanaya cadowgeedana ka qabanaya waa billahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantiin jiroo jooga noolaada merci infiniment merci vive Djibouti vive le peuple djiboutien uni et dans la fraternité que la paix soit avec vous ainsi soit-il wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh noolaado jiroo jooga waa nii soo duceeyey inkuna ii soo duceeye habeen wanaagsan